Vous savez, depuis un moment, you know it's been a while now. on a commencé à enseigner sur 10 raisons de prêcher l'évangile. We started in the teaching of 10 reasons to preach the gospel. Et la dernière fois, And the last time, on s'arrêtait à la raison numéro 5. and we stopped on the reason number 5. La raison numéro 5. The reason number 5, Et c'était and it was, parce que c'est notre style de vie. it is because it was our way of life. C'est ton style de vie. It's your way of life. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu prêches l'évangile. That's why you preach the Tu gospel. ne prêches pas l'évangile juste parce que c'est une activité de l'église. You do not preach the gospel because it is an activity of the church. Tu ne prêches pas l'évangile parce que c'est une vision du mois ou de l'année. You don't preach the gospel because it is a vision which concerns the month of the other year. Tu ne prêches pas l'évangile parce que vous avez un programme d'évangélisation et ton responsable de celui t'invite à évangéliser. You do not preach the gospel because you are part of the cell group that you are called to evangelize. Non, pas parce que l'église a un programme d'évangélisation. No, it is not because the church has the program to evangelize. Mais c'est parce que c'est ton style de vie. It's your lifestyle. En tant que chrétien, As a Christian, c'est ton style de vie. Donc c'est pourquoi tu prêches l'évangile. that's why we preach the gospel. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, So which means as a child of God, tu vis ainsi. you live like that. C'est ce que tu fais. That's what we do. C'est ce que tu fais tous les jours. That's why we do every day. Tu or each prêches day. l'évangile du You preach Seigneur. the gospel of the Tu Lord. prêches l'évangile de Christ. You preach the gospel of Christ. C'est pourquoi il a dit, That's why he said, allez go et faites de toutes les nations des disciples. into all the world and make disciples. Amen. Et dans Jean 15, il va dire, And in John 15 he says, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, it is not you who chose me, mais c'est moi qui vous ai choisi. or rather I chose you. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a choisi. It is he who chose you. C'est lui qui t'a appelé à être un enfant de Dieu. It is he who called you to be a child of C'est lui God. qui t'a appelé à être chrétien. He is the one who called you to be a Christian. Ensuite, toujours dans Jean 15, And always in John 15, il continue et il dit, he continued and he said, afin que vous alliez, and in order that you go, je vous ai choisi, I chose you, afin que vous alliez in order that you go, et que vous portiez du fruit and then you bear fruit, et que votre fruit and demeure. that your fruits remain. Praise the Lord. Hey! C'est pourquoi il t'a choisi, That's why he chose you, pour que tu portes du fruit in order that you bear fruits, et que ce fruit demeure. and these fruits remain. En d'autres termes, And in other terms, il t'a choisi he chose you pour que tu gagnes des âmes in order that you win souls. et que ces âmes soient affermies, And those souls, hallelujah, those souls be really firm and remain firm. pour qu'elles demeurent dans le Seigneur, In order that they remain in the Lord. pour qu'elles demeurent en In Christ. order they remain in C'est Christ. pourquoi il t'a choisi. That's why he chose you. Donc c'est ton style de vie, So it's your lifestyle. c'est ton appel. It's your call. C'est pourquoi tu es un enfant de That's Dieu. why you are a child of C'est God. pourquoi tu es un chrétien. That's why you are Christian. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a appelé Because he called you et il te dit pourquoi. and he told you why. Pour porter du fruit. To bear fruit. Et ce fruit, ce sont les âmes que tu gagnes à And Dieu. these fruits are the souls that you win for Christ. Praise the Lord. Amen. Donc ça, c'était la raison numéro 5. So that was the reason number 5. Nous prêchons l'évangile We preach the gospel parce que c'est notre style de vie. because it's our lifestyle. Alléluia. Amen. Tout dans ta vie, All during your life, je dis bien tout, I said it all. doit consister à gagner des âmes It pour should Dieu. be consisting of winning souls for Christ. Parce que c'est ton style de vie. Because it is your lifestyle. C'est pourquoi tu es sur la terre. That's why you are on earth. Tu es un ambassadeur de You Dieu. are an ambassador of Christ. Déclare, cela déclare que tu gagnes des Declare it âmes. because you are winning souls for Christ. Yes, Lord, I am a soul winner. I am an ambassador for Christ. I am bearing fruits. I win souls.
Shataramandemos. Manto kobrosete keya gabababashataramandes. We are burning with your fire. And every day we win souls for you, for your glory, for your kingdom. We are winning souls. We are bearing fruits, and the fruits are remaining. Hallelujah. Praise the Lord. Raison numéro 6. Reason number 6. Tu prêches l'évangile You preach the gospel pour faire vivre Christ à travers toi, pour laisser Christ vivre à travers to toi. let Christ live, hallelujah, through you. Amen. Amen. C'est pourquoi tu prêches l'évangile. That's why you preach the gospel. Alors que tu prêches l'évangile, And why you preach the gospel, Christ vit en toi. Christ lives in you. Christ s'exprime en toi. Christ is expressed in you. Alléluia. C'est pourquoi tu prêches l'évangile. That's why we preach the gospel. Donc le christianisme, So Christianity c'est la continuité de la vie et du ministère de Jésus. is the continuous life and ministry of Christ in you. Amen. Amen. Il n'est plus là, He is no more here, mais il est là, but he is still here en toi. in you. Il continue de parcourir les villes He continued to go through cities à travers toi. through you. Vous savez, il est allé à Jérusalem, You know, he went to Jerusalem, en Galilée, in Galilee, à Nazareth, in Nazareth, à Bethléem, in à Bethlehem, Béthanie, in Bethany, prêchant l'évangile. preaching the gospel. Et aujourd'hui, il continue d'aller partout. And today he still continues to go everywhere. Il va à Pessac à He travers went toi. to Pessac through you. Il va à Gradignan à He travers goes toi. to Gardenia through you. Jésus va à Talence. Jesus goes to Talence. Il va à Bègle. He goes to Bethlehem. Il va à He goes to Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon. Il va à Bordeaux. He goes to Alléluia. Bordeaux. Il va à Mérignac. He goes to Mérignac. Jésus est arrivé à Mérignac. Jesus is in Mérignac. Jésus est arrivé à Ésine. Jesus is in Ezine. Il est arrivé au Hayan. He goes to Aya. Il est arrivé à He Saint-Médard. went to Semeda. Jésus est là. Jesus is Il here. est arrivé à Libourne. He went to Nibon. Jésus est arrivé à Arcachon. Jesus went to Arcachon. Praise the Lord. Parce qu'il vit toujours. Because he lives Il vit always. toujours. He lives always. Il vit toujours. He lives always. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. He said, I will never leave you alone. Je vous enverrai le Saint-Esprit. I will send you the Holy Ghost. C'est-à-dire un autre He Jésus. said, another C'est Jesus. ce que ça signifie. That's what signifies. Quand il dit, je vous enverrai un autre He consolateur, said, I send you another comforter. il veut dire un autre He Jésus said, another Jesus qui habitera en vous. that will live in you. Cette fois-ci, il ne sera pas avec vous, This time around, he will not be with you, mais il sera en vous. but he is in you. Donc, il va dans les villes de ce pays à travers toi. So he goes to the cities of this nation through you. Donc, c'est pourquoi tu prêches l'évangile. That's why you preach the Pour gospel. laisser Christ s'exprimer à travers toi. So that Christ will be expressed through you. Praise the Lord. Amen. C'est ça le christianisme. That's what Christianity. Et beaucoup ne sont pas encore là. And a lot are not there yet. Jusqu'à ce que tu laisses Christ s'exprimer à travers toi. Until you let Christ be expressed through you, Tu n'es pas encore rentré dans le christianisme. you have not entered Christianity. Dans la Bible, In the Bible, il a dit à Moïse he told Moses qu'il va faire sortir Israël he will get Israel out de l'Égypte from Egypt pour le faire rentrer dans la terre to promise. go up to the promised land. Praise the Lord. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il les a fait sortir. That's why he made them come out. Il les a fait sortir d'Égypte He made them come out from Egypt pour les faire rentrer dans la terre to go promise. up to the promised land. Pas pour marcher dans le désert. Not to walk in the desert. Pas pour jouir de la manne qui tombait du ciel tous les jours. It's not to be satisfied with the manna which fell from heaven every Pour day. rentrer dans la terre To promise. all go up to the promised land. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on est appelé à Dieu. That's why we are called to Christ. Tu as été appelé en Christ. You are called in
Christ. Pas juste pour recevoir la manne. Not only to receive a manna. Pas pour recevoir la parole de Dieu. Not only to receive the word of God. Dieu va te rendre prospère. God will make it that you will be prosperous. On prophétise sur toi. We prophesy over your life. Tu vas bâtir plusieurs entreprises. C'est la volonté de Dieu pour toi. You will build a lot of businesses because it's the will of God for you. Tu seras un homme influent. You will be an influent man. Tu vas voyager à travers le monde. You will travel the world. Dieu va te donner une femme qui le craint, une femme qui te respecte. God will give you a God-fearing wife, a wife that respects you. Dieu va te donner un homme qui va te rendre à l'aise. God will give you a husband which will help you that you will be at ease. Le prince de tes rêves. The prince of your dreams. Dieu va te bénir. God will bless you. Ça, c'est la manne. That is manna. Alléluia. Amen. Mais il ne t'a pas appelé pour rester là. But he did not call you to remain there. Il ne t'a pas appelé pour recevoir cette manne. He did not call you to only receive this manna. Praise the Lord. Il t'a appelé. He called you pour que tu rentres dans le christianisme. So you go into Christianity. Ça veut dire Christ en toi. Which means Christ in you. Christ exprimé en toi. Christ expressed in you. Praise the Lord. Amen. On va lire ensemble dans Luc chapitre 24 verset 49. We're going to take our Bibles and we're reading to Luke chapter 24 verse 45. Alléluia. Amen. Je vous enverrai ce que le Père a promis. I am going to send you which the Father has promised. Restez dans la ville. Stay in the town. Jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Until you receive the power from on high. Ensuite, il précise le Saint-Esprit. And then he was precise. He said, the Holy Spirit. Il précise cela dans Actes chapitre 1 verset 8. He told us that in the book of Acts chapter 1 verse 8. Praise the Lord. Dieu. Donc c'est pourquoi tu as été appelé dans le christianisme. That's why you were called into Christianity. Pour recevoir cette puissance d'en haut. To receive this power from on high. Afin de prêcher son évangile. In order to preach his gospel. Donc il leur a dit attendez à Jérusalem. So he told them remain in Jerusalem. Attendez là. Wait there. Mais il y a beaucoup qui attendent toujours. So there are a lot who are still waiting. Comme Israël a attendu dans le désert. Like Israel waited in the desert. 40 années. 40 years. 40 années. 40 years. Ils attendaient. They waited. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. They did not enter the promised land. 40 années ils attendaient. 40 years they kept waiting. Alors Jésus a dit aux disciples. So Jesus told the disciples. Attendez ici. Stay here. Attendez. Stay here. Et beaucoup attendent toujours. And a lot are still waiting. Tu n'es pas encore rentré dans le christianisme. You have not entered Christianity. Si tu rentres dans le christianisme, if you enter Christianity, tu vas prêcher l'évangile de Dieu. You will preach the gospel of Christ. C'est ça le christianisme. That's what Christianity. Alléluia. Amen. Pas attendre à l'église. Not waiting in the church. Pas attendre le dimanche. Not waiting on a Sunday. Pas passer des bons moments dans la présence de Dieu. Not just spending a good time in the presence of God. Recevoir cette belle parole. Receiving all the good words. Qui nous bénit, qui nous encourage. Which blesses us and encourages us. Mais il veut que tu portes son message. That is news waiting that you preach the gospel. Il veut que tu portes son message. He wants us to preach his message. Alléluia. Amen. Donc, ma première chose, tu dois rentrer dans le christianisme. So the first thing, you should enter into Christianity. La deuxième chose, the second thing is, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. We have received the ministry of reconciliation. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18, il dit et cela vient de Dieu. And this came from God. Qui nous a réconciliés par Christ. And which have reconciled us through Christ. Il nous a réconciliés à Dieu. And reconciled us to God. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. And he has given us the ministry of reconciliation. Vous voyez? You see? Il t'a donné le ministère de la réconciliation. He has given us the ministry of reconciliation. Alléluia. Amen. Donc si tu as donné le ministère de la réconciliation, so if you have given us the ministry of reconciliation, ça veut dire que tu l'as reçu. Which means that you have received it. Parce qu'il te l'a donné. Because he gave it to you. C'est ce qu'il dit. Il dit tout cela vient de Dieu. He said all of this came from God. Qui nous a réconciliés par Christ. Who has reconciled us
through Christ. Et nous a donné le ministère de la And he réconciliation. has given us the ministry of reconciliation. C'est ce que nous avons reçu. That's what we have received. Alléluia. Amen. C'est ton ministère. It is your ministry. Tu as ce ministère. You have this ministry. Ce n'est pas le ministère des évangélistes dans l'église. It is not the ministry of the evangelist in the church. Ce n'est pas le ministère du pasteur. It is not the ministry of the pastor. Ce n'est pas le ministère de l'apôtre. It is not the ministry of the apostle. Ce n'est pas le ministère du leader, du responsable de cellule. It is not the ministry of the one responsible for the cell group. Alléluia. C'est ton ministère en tant It is qu'enfant your de Dieu. ministry as a child of God. Et en quoi consiste ce ministère? And what does this ministry consist? On va voir le verset 19. Let's look at the verse 19. Car Dieu était en Christ. Because God was in Christ. Et il réconciliait le monde avec lui. And he reconciled the world to him. Alléluia. Amen. Donc ce ministère, c'est ce que Jésus faisait. So this ministry, that's what Jesus did. Ça veut dire prêcher le royaume de Dieu. Which means he was preaching the kingdom of God. C'est ça le ministère de réconciliation. That's what the ministry of Que reconciliation tu as reçu. that you have received. Prêcher la parole de Dieu. Preaching the word of God. Quand il disait repentez-vous. When he said repent. Quand il pouvait dire à Nicodème, When he told Nicodemus, tu dois naître de nouveau. you should be born again. Tu dois naître de nouveau. You shall be born Pour voir le again. royaume de Dieu. You should, Pour voir le royaume to de see Dieu. the kingdom of God. Et c'est ça, nous avons besoin de dire ça aux gens. And that's what we should tell people. Que vous devez naître de nouveau. And you should be born again. Vous avez besoin de recevoir Christ. You should want to receive On doit Christ. dire au monde, We should tell the world vous êtes dans les ténèbres you are in the darkness parce que vous n'avez pas la lumière de la vie. because you do not have the light of the life. Parce que vous n'avez pas Christ. Because you do not have Christ. Vous n'avez pas Christ. You do not have Vous Christ. avez besoin de Christ. You need Christ Pour marcher dans la lumière. to walk in the light. C'est ça que tu dois prêcher. That's what you should preach. Alléluia. Amen.